Bonjour à tout le monde, merci d'être là, même si on est un dimanche après-midi. Écoutez, je vais passer à travers différents points. Je vais vous dire ma façon de voir les choses et par après on passera à une période des questions comme on vous a déjà dit. Il y a une petite mise au point que j'aimerais faire en commençant sur mon passé. Souvent, on tente de minimiser ma crédibilité vu le fait que j'ai été condamné dans le projet Fiche à Beaubriand. Le projet Fiche à Beaubriand, j'ai décidé de plaider coupable en mai 2015. J'ai eu ma sentence au mois de novembre 2015. J'ai eu 2 ans moins un jour que j'ai terminé le 9 novembre 2017. J'assume mes gestes, j'assume mon passé. Il y a un juge, le juge Paul Chevalier, qui a décidé de me donner cette sentence-là dans un accord commun entre la défense et la couronne. J'ai eu, comme je viens de vous dire, 2 ans moins un jour. J'ai purgé ma peine. Il me reste 3 ans de probation à faire. J'avais un agent de probation. À ce moment-là, toutes mes conditions ont été rencontrées. J'ai aucune tâche à mon dossier, puis je tiens à le dire. J'ai assumé mon passé. Puis souvent, j'ai beaucoup de difficultés quand on veut tout le temps minimiser ma crédibilité, vu que j'ai plaidé coupable dans le passé, puis j'étais un acteur dans le domaine de la construction. J'aimerais rappeler à la population que c'est pas moi qui ai mis en place ce système-là. J'ai subi le système, j'ai été participant. Puis je pense qu'aujourd'hui, ma dette, elle a été payée. Ma dette a été payée par rapport à la justice. Puis j'aimerais ça vous faire remarquer que malgré ma collaboration à la commission Charbonneau, avec les enquêtes policières et tout ce que j'essaie de faire avancer, j'ai eu comme entrepreneur, malgré ma collaboration, une des sentences les plus sévères qui s'est donnée à date dans toute l'histoire de collusion et corruption. Donc là-dessus, je pense que c'est important de faire le point. C'est mon passé. Je suis pas fier de mon passé. Je l'ai assumé. Aujourd'hui, je regarde en avant et je veux faire avancer la question des enquêtes et de la justice au Québec. En début d'année, j'ai décidé de jouer un rôle un peu plus important en tentant de convaincre des citoyens, des élus au niveau municipal, de faire changer les mœurs québécoises. Donc, j'ai entrepris une tournée à travers le Québec via la Ligue d'action civique. J'étais en compagnie de Ken Perreron, on s'est promené. On a rencontré plusieurs candidats à des élections. On a répondu à leurs inquiétudes. On leur a démontré comment tenter d'être éveillé pour voir, de détecter de la collusion, de la corruption, comment ça se passait dans les villes. On était en Chicoutimi, au Saguenay. Aujourd'hui, il y a une nouvelle mairesse. On était à Brossard. Aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe en place. On s'est promené à Répatigny, où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup d'opposition. Aujourd'hui, il y a de l'opposition. On était à Terrebonne. On a donné une conférence. Il y a une nouvelle administration. Je pense qu'on a fait des actions positives pour tenter de changer les mœurs du Québec. Donc, une fois avoir subi mon procès, ma peine et tout ça, dans ma tête à moi et ma perception à moi, je suis devenu un lanceur d'alerte. Mon passé, il est là, il est réglé. Je regarde vers le futur. Qu'est-ce qui est important aussi que je veux que les gens comprennent? Écoutez, j'ai une série de cartes ici. Puis ma crédibilité, je pense qu'elle a été mise au bénéfice des enquêtes.
quand le syndic du barreau vous appelle pour vous rencontrer, pour voir de quelle façon je peux les aider, ça donne quand même un indice sur ma crédibilité. Quand l'Ordre des ingénieurs me contacte via des avocats, via mon avocat, pour voir comment je peux collaborer, il y a des indices aussi. J'ai été rencontré, j'ai collaboré avec le Bureau de la concurrence du Québec, du Canada, excusez-moi. J'ai collaboré avec BIG, le bureau de Maître Galland. J'ai collaboré avec le vérificateur, le contrôleur de la Ville de Montréal. Les différentes enquêtes, que ce soit de l'UPAC, de la SQ, de l'EPIM, et j'en passe. J'ai collaboré aussi au rapport, le premier rapport du Duchesneau. Jacques Duchesneau m'a consulté. Encore dernièrement, il y a quelques mois, M. Duchesneau m'a appelé, puis il a fait des vérifications avec moi. Il a mis sur place son nouveau bureau d'intégrité à Saint-Jérôme. M. Duchesneau me contacte pour me demander, j'ai tel entrepreneur qui est le plus bas soumissionnaire. Est-ce que tu le connais? C'est-tu quelqu'un d'intègre? M. Duchesneau m'appelle, on est en train d'engager tel urbanisme. Est-ce que tu connais? Est-ce que c'est du monde d'intègre? Fait qu'à un moment donné, je pense que mon intégrité, malgré mon passé, les gens la respectent. Puis ceux qui sont dans le milieu des enquêtes et qui enquêtent, il se fie à qu'est-ce que je peux avancer, mon expérience que j'ai eue. Le système, il n'y a pas mieux que ceux qui étaient à l'interne pour le connaître. Il y a beaucoup de citoyens aussi du Québec qui m'appellent, qui sont dépourvus. Terrebonne, Saint-Jérôme, Repentigny, la Rive-Sud, en Abitibi, en Rimouski, un peu partout, au Saguenay. Les gens sont dépourvus de moyens. Ils ont contacté l'UPAC, ils ont rencontré des enquêteurs, on leur a dit que les dossiers avanceraient, puis à un moment donné, ils n'ont plus de réponse de l'UPAC. Puis ça, écoutez, je vais être sincère avec vous, l'UPAC, dans les affidavits, ils ont affirmé que depuis 2 ans, on fouille dans mes comptes téléphoniques. Donc, l'information est là. Ils ont juste à aller vérifier que des citoyens normaux demandent notre aide pour les aider. À partir de là, l'information est dans mes comptes cellulaires. Ma relation avec les médias, oui, je parle beaucoup aux médias. Il y a des commentateurs, des journalistes qui me demandent ma vision sur certains procès, sur certaines enquêtes, vers quelle direction ça s'en va, de commenter. J'ai été à la radio. Je me suis jamais caché. J'ai jamais refusé une entrevue, malgré qu'après mon passage à la commission Charbonneau, j'avais intérêt à rester tranquille, parce que j'ai un procès qui s'en venait dans mon dossier fiche. J'ai jamais refusé une entrevue. Je suis devant vous aujourd'hui. Puis, comme vous pouvez voir, j'ai pas d'avocat qui m'accompagne et qui me dit « va pas là, va pas ci ». Je vais répondre à vos questions par après. Donc, je pense que le rôle de lanceur d'alerte est très important. Puis je pense qu'il faut respecter ce rôle-là que certains citoyens ou individus ont. Je vois mon ami Ken Pereira qui est dans la salle, c'est un autre lanceur d'alerte. Puis je pense que les autorités d'enquête, l'UPAC et tout ça, doivent respecter et écouter ces gens-là, aller vérifier qu'est-ce qu'on leur dit et non tenter de nous détruire. Je veux qu'une chose soit claire. Je suis une personne qui respecte profondément les institutions en place. Mes critiques aujourd'hui visent la haute direction de l'UPAC et non l'institution de l'UPAC. C'est bien important.
L'UPAC, les enquêteurs qui sont sur le terrain, je peux vous dire qu'ils font un travail colossal, formidable. Ma relation est numéro 1 avec eux et jamais je vais dénigrer leur travail. Mais avec la haute direction, je pense qu'on a un problème au Québec. Puis les résultats, on les voit. Je pense que c'est inquiétant, on peut le réaliser. L'UPAC accumule les délais qui possiblement vont faire dérailler certains procès. L'UPAC accumule les fuites qui vont faire dérailler probablement certains procès. L'UPAC met beaucoup d'énergie à enquêter sur ses propres témoins, sur les lanceurs d'alerte qui les aident, qui aident les enquêteurs sur le terrain à mener ces enquêtes. Plutôt que d'enquêter sur les dénonciations que les citoyens leur font. C'est pas normal que le citoyen du Québec, beaucoup d'entre eux, puis je vous le dis, dans mes relevés, ils ont mes relevés en main, que beaucoup de citoyens du Québec s'adressent à Lino Zambito pour faire avancer des enquêtes au Québec. C'est pas normal. J'ai pas d'escouade d'enquête, j'ai pas de moyens d'enquête. Moi, qu'est-ce que je dis aux gens? Écoutez, continuez à mettre de la pression sur l'UPAC. Gênez-vous pas à parler à des journalistes d'enquête, aux médias locaux. Écoutez, posez des questions à vos conseils de ville. À un moment donné, à force de mettre de la pression, ça va aboutir. Moi, à part de vous écouter puis de vous donner un conseil à droite et à gauche, je ne peux pas faire grand-chose. Puis j'ai pris comme optique, quand ça a été mes dossiers à moi, je les ai poussés dans les médias. Quand c'est pas mon dossier à moi, que c'est pas mon vécu, j'embarque pas dans le jeu d'aller défendre un dossier où j'ai pas de moyen d'enquêter si les faits sont véridiques à 100%. Je trouve ça déplorable. Je suis témoin important dans 4 dossiers de l'UPAC, dont 2 sont possiblement devant les tribunaux. 2 autres sont probablement au directeur des poursuites criminelles pour autorisation. Je ne peux pas croire que l'UPAC s'attaque à ma crédibilité. C'est moi qui vais être témoin pour eux. Le but derrière ça, c'est quoi? En s'attaquant à un témoin dans leur dossier, on va faire déraper les procès. On va les faire dérailler. On donne des munitions à la défense pour miner ma crédibilité. Je veux que ça soit très clair pour tout le monde, la population du Québec. Lino Zambito n'est pas le suspect que l'UPAC recherche dans la fuite des documents dans les médias. J'ai rien à voir là-dedans. J'ai des enquêteurs qui me donnent de l'information, on discute. Je discute avec des médias. En aucun moment, j'ai eu un document de mâchuré dans mes mains. Il faut que ça soit clair. Puis il faut arrêter de, comme je vous dis, de minimiser la crédibilité des gens qui aident les enquêtes. Moi, mon souhait, c'est qu'un dossier comme mâchuré soit amené devant les tribunaux, excusez-moi, et qu'il y ait procès. J'ai aucun intérêt à ce que ce dossier-là échoue. Je pense que dans le passé, ma position a été claire. Je ne me contenterai pas qu'on accuse des petits joueurs
et on laisse ceux qui mettent l'organisation en place se sauver et pas être amenés devant les tribunaux. J'ai vu, via les médias, j'ai eu connaissance des affidavits, puis je veux que ça soit clair. Richard Despatie, je le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Puis si aujourd'hui, il serait assis dans la salle ici, je ne sais même pas c'est qui Richard Despatie. Je l'ai entrevu la semaine passée via les médias, quand il est allé dans les requêtes du procès Normando. Je ne connais pas Richard Despatie. Stéphane Bonhomme, je ne le connais pas non plus. Puis encore là, l'UPAC a mes relevés téléphoniques qui aillent voir si jamais il y a eu une communication quelconque entre nous. Je peux vous garantir aujourd'hui qu'ils n'en trouveront pas. Puis je vais aller un peu plus loin que ça. Je mets au défi la haute direction de l'UPAC de trouver une preuve réelle et non une preuve plantée ou organisée qui me lie à la fuite des documents dans ma jury. S'ils ont le moindre preuve réelle, qui viennent me menotter chez nous et qui m'amènent devant la justice. Mais je peux vous garantir que si la preuve réelle qui existe, il n'y en a pas. Donc, à un moment donné, il faut qu'il arrête puis qu'il s'enquête dans les enquêtes de corruption et de collusion. À partir de ce moment, chose que j'ai faite déjà depuis quelques mois, je vous confirme que je suspends ma collaboration avec l'UPAC. Ils n'auront plus ma collaboration jusqu'à temps qu'il y ait des changements qui soient faits à la haute direction de l'UPAC. Cependant, comme je viens de vous dire, je suis témoin important dans certains dossiers. Je vais continuer à donner ma pleine et entière collaboration au directeur des poursuites criminelles et pénales. Je vais collaborer avec les procureurs pour que les procès qui doivent se tenir, ça soit un juge qui décide si les gens sont coupables ou un jury, et non les fuites provenant de l'UPAC. L'UPAC, c'est facile d'accuser des gens qui veulent que la corruption et la collusion soient minimisées. On s'attaque à du monde qui veulent que le ménage soit fait. Mais moi, je vais vous soulever un ou deux points. Moi, je suis convaincu que les fuites viennent possiblement de la haute direction de l'UPAC. Souvent, quand il y a des arrestations, et comprenez-moi bien, je respecte le travail des journalistes et des médias, mais souvent, on s'en va arrêter quelqu'un à 6 heures le matin et les journalistes sont déjà stationnés dans l'entrée de la personne qu'on va arrêter. Donc, la fuite ne vient pas de cet individu-là, il ne sait pas. Elle peut venir d'une source de l'UPAC. On va prendre un cas récent. Au mois d'octobre, on a arrêté M. Ouellet, Guy Ouellet, le député. Avant qu'on aille les mandats pour aller perquisitionner son appartement à Québec, les médias étaient déjà devant sa maison. Ouellet, il était en interrogatoire. C'est pas lui qui a appelé les médias. Il y a juste certaines personnes qui étaient au courant qu'on s'en allait perquisitionner, et c'est l'UPAC. Dans toute la question des affidavits, il y a une question qui me fatigue énormément. Parce que, comme je vous dis, j'ai subi mon procès. Puis quand on avait besoin des mandats de perquisition, des mandats d'arrestation et tout ça, c'était fait à Saint-Jérôme, parce que j'habite la Couronne-Nord.
Dans ce dossier-là, des fuites médiatiques, on a demandé les mandats, puis je soulève la question, je trouve ça assez bizarre, au palais de justice de Granby. Pourquoi on s'est adressé au palais de justice de Granby? Si je suis suspect, comme on dit, j'habite la Couronne-Nord. Ouellette habite Montréal et Québec. Les deux autres policiers, à ce que j'ai vu dans les médias, habitent Brossard-Boucherville. Pourquoi on est allé s'adresser à la cour à Granby? J'aimerais ça qu'un jour, la haute direction de l'UPAC réponde à cette question-là aussi. Quand je regarde un peu, j'entends parler des affidavits, je me pose de sérieuses questions. Qu'est-ce qui est important aussi? La lumière, il faut qu'elle soit faite sur tout ça. Il faut arrêter que l'UPAC, puis vous allez peut-être me trouver un peu dur, que la clique à la Frenière enquête sur les fuites dans les médias. Moi, je peux vous dire qu'on ne peut pas enquêter sur soi-même. On ne peut pas enquêter sur soi-même. Puis souvent, les enquêteurs qui sont là, qui font un travail colossal, sont au courant de la façon de faire du commissaire que certaines fois, il fuit dans les médias volontairement de l'information via sa porte-parole pour voir la réaction du public. Donc, à partir de maintenant, il y a un ménage qui doit se faire à la haute direction de l'UPAC. L'UPAC ne peut plus fonctionner de même. Il y a le fameux projet de loi 107. Je ne comprends pas c'est quoi l'urgence à vouloir l'adopter. Je pense que oui, l'UPAC doit devenir un corps de police, mais pas à tout prix. Le minimum pour réinstaurer la confiance des citoyens envers cet organisme-là, on doit nommer le commissaire aux 2/3 du vote de l'Assemblée nationale et non avoir un commissaire qui est nommé par le gouvernement. Je demande à l'opposition de continuer à se tenir debout et tout faire pour pas que ce projet de loi-là soit adopté mardi, même si les libéraux ont la majorité. Ce projet-là, dans les conditions actuelles, où est-ce que l'UPAC, la haute direction de l'UPAC, veut minimiser la crédibilité de ses témoins, on ne peut pas laisser ce projet de loi-là aller. Il n'y a pas d'urgence. L'urgence aujourd'hui, c'est de faire le ménage à la haute direction de l'UPAC. Puis, je veux juste vous faire un petit parallèle, puis vous allez comprendre. Dans le système de la santé, quand il y a un problème, le ministre Barrette, là, il se déplace, il va dans les hôpitaux. Il va voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Vous allez me dire, l'UPAC, c'est différent. Le ministre n'a pas à parler aux enquêteurs sur le terrain. Puis je respecte ça, la séparation des pouvoirs. Mais on a un problème, on le voit à travers vos reportages, que les enquêteurs quittent l'UPAC. L'atmosphère n'est pas bonne. Les enquêtes n'aboutissent pas. On a des fuites. Donc, à partir de là, je demande au ministre Coiteux d'agir. Je trouve qu'il a agi et il a pris ses responsabilités vis-à-vis de la police de Montréal. Il faut sortir l'enquête des médias, des fuites des médias. Il faut l'enlever des mains de la haute direction de l'UPAC, des gens que j'appelle la clique à la Frenière. Écoutez-moi, quand le commissaire de l'UPAC se présente devant les médias à 3 reprises dans le dernier mois, puis ment à la face même des Québécois,
il dit une chose une journée, puis le lendemain, ses affidavits disent autre chose. Puis ça s'est reproduit 3 fois. Boulanger et Lafrenière sont passés devant les médias. Ils ont dit que, vu les circonstances, on a arrêté. On voit très bien que via les affidavits, le plan de match était là bien avant. Donc, la confiance n'est plus... On n'a plus confiance, les gens qui collaborent et les gens qui sont sur le terrain avec M. Lafrenière et sa clique. Puis c'est pas normal que c'est la conjointe de Boulanger, sans vouloir l'offusquer de son titre, sergent détective, je ne le sais pas, mais Mme Grenier est quelqu'un d'important dans ces enquêtes-là. Moi, en mai 2016, j'ai été rencontré par 2 enquêteurs, Comeau et Éric Roy, qui m'ont dit qu'ils étaient mandatés par le directeur de la SQ. On faisait une enquête interne pour voir d'où venaient les fuites. Ils m'ont rencontré à titre d'information. Je n'ai pas fait de déclaration. Et la semaine passée, leurs notes ont été déposées dans le dossier de Mme Normando. Ma théorie de cause, à ce moment-là, ils ont été très d'accord avec moi parce qu'on s'est rejoints. Les fuites viennent de la haute direction de l'UPAC et j'ai affirmé à ces 2 enquêteurs-là que s'ils voulaient voir l'origine, ils devaient mettre sous écoute Lafrenière. Je vais loin. Mais si on veut régler le problème, il fallait mettre sous écoute Lafrenière et Jean-Louis Dufresne du bureau du premier ministre Couillard. On m'a dit, on va amener cette enquête-là à terme. Décembre, je recroise le sergent détective Roy avec un sourire et dit l'enquête a été mise sur des tablettes. Quand on touche la haute direction de l'UPAC, ça ne fait pas l'affaire de certaines personnes. Mais moi, je dis, il faut avoir l'heure juste, il faut savoir d'où que les fuites viennent avant que l'UPAC devienne un corps de police. On ne peut pas laisser Lafrenière à la tête de l'UPAC et lui donner son corps de police. Donc, je m'adresse au ministre Coiteux. Il y a 2 façons de régler ce problème-là. Soit qu'on fait appel au bureau des enquêtes indépendantes et on leur demande d'enquêter sur le dossier des fuites médiatiques. Parce que je vous le dis, le problème vient de la haute direction et non des témoins. Donc ces gens-là ne peuvent pas enquêter sur eux-mêmes. Ou, bien qu'on fait appel à Maître Michel Bouchard, qui, je pense, a fait un excellent travail au sein du SPCM pour voir qu'est-ce qui se passait, tellement que le ministre Coiteux a agi assez rapidement avec les changements. Il est important d'aller au fond de ces fuites médiatiques avant que le projet de loi 107 soit passé à l'Assemblée nationale. Puis je vous le dis, l'opposition doit se tenir sous aucun compromis possible. On parle d'un comité de 3 qui vont vérifier. Ils vont vérifier quoi? Les enquêtes? Non. Ces gens-là ne vérifieront pas les enquêtes. Ça prend un homme peu et honnête à la tête de l'UPAC pour réinstaurer la confiance des citoyens. Si le ministre tient vraiment à le passer, le projet de loi 105, qui s'entende avec l'opposition, avec le vote aux 2/3 d'un nouveau commissaire de l'UPAC. Je pense que, en gros, j'ai fait le tour de qu'est-ce que je voulais vous dire. Je vais prendre les questions. Allez-y. Monsieur Zambito. Oui. Vincent Larrain, Journal de Montréal. Oui. Premièrement, avez-vous vu les affidavits? Et dans un deuxième temps, qu'est-ce qui vous permet
d'expliquer que l'UPAC vous soupçonne comme suspect dans les fuites de Machuré? Qu'est-ce qui me permet de l'affirmer? Qu'est-ce qui vous laisse croire? C'est quoi votre théorie sur... Mon nom, il est sorti dans les affidavits, non? Oui, mais comment vous expliquez ça? Ben, je ne sais pas, c'est à eux à les demander. Quant à moi, les affidavits, c'est une bouillie pour chat. Mm-hmm. À part le témoignage du directeur Martin Prudhomme, qui vient dire que M. Ouellet est une personne intègre puis qu'il a tout le temps fait son ouvrage correctement puis il ne pense pas qu'il est à la source de ces fuites-là, le tribunal vient quand même donner un mandat de perquisition malgré ce témoignage-là. C'est là que je vous dis, moi, je suis plus ce raisonnement-là. Quand on demande un affidavit à un juge ou un mandat de perquisition ou un mandat d'arrestation, ça prend des éléments sérieux. Puis, quant à moi, les affidavits, c'est du n'importe quoi. L'affidavit dit deux choses. D'une part, que vous avez dit à des policiers, d'une part, avoir vu la preuve mâchurée, d'autre part, avoir dit à ces mêmes policiers-là qu'elle était suffisante pour faire accuser M. Charest et M. Bigot. Est-ce que ces deux éléments-là sont vrais ou sont faux? Avez-vous déjà dit ça? Je vais vous donner ma version. J'ai rencontré ces deux enquêteurs-là, puis je vais vous dire comment ça a été fait. Je m'entraînais le matin au gym. Je n'amène jamais mon cellulaire avec moi quand je m'entraîne. Je le laisse dans mon véhicule. Je sors, j'ai 12 appels manqués. Ensuite, je pense que c'est mes enfants de quoi arrivent. Je prends mes messages. C'est M. Coretti, Luigi. Lino, je suis au Café Dépôt à Rosemère, viens de me rejoindre. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive là, je suis habillé tout croche, je sors du gym. Il y a deux enquêteurs de l'UPAC qui sont assis là. Juste aller voir habillé, j'ai compris c'est quoi qui se passait. Je rencontre les enquêteurs. M. Zambito, on aimerait que vous collaboriez avec nous par rapport à vos affirmations à l'émission de du Trisac. J'ai dit, écoutez, je n'ai plus confiance à votre haute direction. Je l'ai répété aux enquêteurs dans Machuré, il n'y a pas de collaboration qui va se faire avec vous. Mes discussions que j'ai eues avec certains enquêteurs dans Machuré, quand ils m'ont rencontré, me laissent croire que la preuve est suffisante dans votre dossier pour porter des accusations. Vous n'avez pas besoin de ma version. Et ma discussion a été, qu'est-ce que j'ai à vous donner les documents supplémentaires, non qui font partie de l'enquête Machuré. Ils voulaient avoir les documents par rapport aux deux cocktails auxquels je faisais référence à Laval. Ces documents-là, la SQ les a depuis 6 ans. C'est des documents que vous avez perquisitionnés chez Coretti. Vous les avez. Allez fouiller, faites vos devoirs et vous allez avoir. J'ai jamais eu en ma possession de documents de Machuré. Mais les avez-vous vus, monsieur? Non. Le seul document que j'ai vu, c'est l'affidavit que moi, la déclaration, j'ai signée et le KGB que j'ai fait. That's it, that's all. Le reste, vous n'avez rien vu? Jamais. Jamais. Au grand jamais. C'est pour ça que je vous dis que ces affidavits-là, c'est de la bouillie pour chat. Jamais j'ai vu un document. Monsieur Zambito, vous semblez faire vraiment une bataille personnelle contre Monsieur Lafrenière. Vous avez l'appliqué à Lafrenière. C'est toujours lui qui est mis en cause. Selon vous, le problème vient de... Écoutez, moi, j'ai travaillé avec les enquêteurs. Les enquêteurs le font leur ouvrage. Les enquêteurs vont chercher l'information. Les enquêteurs amènent les dossiers. Puis, dernièrement, pourquoi les enquêteurs? Moi, j'aimerais avoir le taux de roulement des enquêteurs à l'UPAC. Combien d'enquêteurs quittent? C'est quoi la moyenne de temps qu'on reste dans l'emploi de l'UPAC? On ne l'a pas. Il y a un rapport qui est sorti sur M. Forget, puis on a vu qu'est-ce qui se passait à l'UPAC. Il y a le fameux rapport de Karine Martel qu'on ne veut pas sortir. On veut juste donner un résumé. On se cache sur le fait que c'est des notes personnelles de quelqu'un qui travaille à la SQ. Je vous ferai remarquer que quand j'ai rencontré Como et Éric Roy, c'était des notes personnelles aussi. Je n'ai pas fait de déclaration officielle, je n'ai rien signé. On n'a pas eu
Cette fois-ci, on n'a pas été gêné de les donner à la défense dans le procès Normando. Fait qu'il y a tout le temps deux poids, deux mesures. Quand ça vient qu'on se rend proche de vraiment aller voir d'où viennent les fuites, là, on recule. Les notes, il faut se satisfaire du résumé qu'on veut bien nous présenter. S'ils n'ont rien à cacher, puis sont si transparents que ça, qu'on les sorte, les notes intégrales. Je suis certain que Mme Karine Martel, ça y ferait plaisir de les mettre publiques. Donc, de là où je dis que la haute direction ne peut plus enquêter. Ça prend un organisme indépendant qui vient faire la lumière sur tout ce qui se passe à l'UPAC. Parce que là, il y a trop d'indices, puis c'est pas juste Lino Zambito qui les soulève. Les médias, depuis des mois, on soulève qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui marche pas. Puis les résultats sont pas là. Si vous me dites, oui, il y a des problèmes à la haute direction et tout ça, écoutez, c'est comme une armée, c'est pas compliqué. Vous avez le commandant, puis vous avez les soldats. Quand les soldats veulent plus combattre pour un commandant, on change le commandant. Puis ici, le gouvernement s'estime à garder le commandant là quand les soldats veulent plus aller de l'avant pour lui. Fait qu'à un moment donné, il faut en venir à l'évidence. Je comprends pas c'est quoi cet acharnement-là à vouloir le garder là. Ou sans ça, qu'on fasse une enquête indépendante, comme je vous ai dit, avec les deux entités. Ici, il n'y a rien à faire dans ces fuites-là, qu'on le blanchisse, puis qu'on trouve les vrais coupables. Et on fera du projet de loi 107 une entité policière. Mais je trouve ça illogique qu'on se précipite à vouloir faire un corps de police avec une organisation policière qui ne fonctionne pas. Mr. Zambito, Kelly Gregg from CTV. Yeah. I was wondering if you could explain in English why you think your name appears in the affidavit released this week. I have no clue. Because I've been collaborating, with the people on the ground to make sure that the inquiries, they go forward and they bring people to trial. I'm one of their key witnesses in a few of their files. I found out Thursday morning that I'm a suspect. Yes, I have a pass. Yes, I did whatever I did. I got my sentence. I did my time. And I changed my life. So, what's the purpose of wanting to minimize whatever I say in those inquiries? It doesn't work anymore. So mainly that's what I'm asking Mr. Quater to assign independent people to make sure we get to know where those, who's responsible to give information to the media. And on the collaboration, the end of the collaboration with UPAC, you mentioned that you think the problem is coming from above. Where exactly do you think the problem is at UPAC? We need to change. We had number three. One is gone. Personally, I think the other two they have to leave if we want to make sure this organization becomes working the right way again and does the work they are there to do, not to find who's leaking information to the media. While they do that and they put time to doing that, they don't arrest criminals, they don't bring people to court. It's not normal. Mr. Zambito, Captain Walton from the Gazette. Yeah. The investigator that wrote up the affidavit said that you and 3 other people were responsible for working together to do the leaks. Yep. What do you think their motivation would be for saying that if it's not true? I have no clue. Whatever they write, it doesn't hold. It doesn't hold. I could tell you that some people that do inquiry inside that they work for the UPAC have told me, and they have told other people that they heard Lafrenière ordering his public relation lady to give information to the media. So I can go and inquire on that. I think the motive is so important that's why I'm asking Quater, Mr. Quater, to name an independent
inquiry and go see where do they come from. We need to know. We can't just... January 8th, he said, now there's a problem with the immunity, the inquiry stopped. We can't leave the population wondering. I think we need... I'm convinced if they put the right people to inquiry, the people they're going to collaborate with the inquiry to make sure we know where the leaks are coming. I'll be the first one to go collaborate with And these. from your knowledge, where is the investigation with Mr. Charest and Mr. Bibeau? No clue. No clue. For me, my personal opinion, this thing is dead-handed. The day that Jean Charest was hiding for 6 months, we weren't seeing him in the medias anymore. The day he went to le congrès du Parti libéral du Québec and he decided to hit on l'UPAC, he's a smart guy. It's because he knew that this file wasn't going anywhere. But did you cooperate with the investigators in that case? Of course I did. I did a declaration, a KTV and everything. So you're disappointed that that's... We have to be honest. We can't have the people, we can't ask a person who's named by the government to go inquire on the government. I don't believe in that. It's like le vérificateur général du Québec. He's named by the 2/3, and that's what we need to do at l'UPAC. Or else, Machuré and whatever, they will never see those people in prison. Oui. Est-ce que vous demandez formellement au ministre Courtois de retirer sa confiance à M. Lafrenière? Et deuxième question, qui serait le fameux Pierre qu'on parle souvent dans les fuites? Écoutez, moi, je ne demande pas au ministre Courtois de retirer sa confiance. Moi, je demande... Moi, j'ai plus confiance en lui, puis moi, j'ai collaboré. Mais moi, je suis qui pour dire qu'on devrait l'enlever de la tête de l'UPAC. Il faut laisser les faits parler. Cependant, il faut mettre en place deux choix d'enquête indépendante pour aller au fond de cette histoire-là. Puis avec le rapport, comme M. Coiteux a fait à Montréal, dépendamment du rapport qu'il a su, mais là, il décidera s'il retire sa confiance ou pas. C'est pas à moi de dire s'il doit retirer sa confiance ou pas. Mais qu'il mette en place un organisme indépendant qui va aller enquêter au fond. Je vous donne juste un exemple. Puis vous allez comprendre. Écoutez, j'ai vu trop de choses dans les 6 dernières années. L'UPAC fait appel à des policiers qui viennent du corps de police de Québec. Puis je ne veux pas offusquer personne. Qui est à la tête du corps de police de Québec? Un dénommé Pigeon. Pigeon, c'était qui? C'était le directeur des enquêtes à la commission Charbonneau. À part Mme Normando puis 3-4 autres libéraux, combien d'autres grosses pointures libérales vous avez vues dans la boîte? 0 plus une barre. Donc, quand vous me demandez de l'aide de quelqu'un qui était à la commission Charbonneau, directeur des enquêtes, de collaborer à aller trouver la fuite. Si vous pensez que la fuite vient de la haute direction, pensez-vous vraiment qu'on va accuser ces gens-là? Il y a un complot, là, c'est ce que vous C'est dites. pas un complot, un conflit d'intérêts. C'est toute la vie. Mais non, c'est pas un complot. Scope d'intérêt ensemble, ça fait de la théorie, mais... Non, mais on peut pas arriver... On peut qu'il y a un complot. C'est pas un complot. On peut pas arriver à des résultats concrets. C'est là que je demande un organisme indépendant pour faire la lumière. Des complots, il n'y en a pas. Mais il y a des conflits d'intérêts à qui on fait appel. Puis je dénigre pas le service de police de Québec, loin de là. Les enquêteurs sont là. Mais j'aime pas tout le temps les mêmes noms qui reviennent. J'ai rencontré l'enquêteur, comme je vous ai dit, Comeau et Roy. Par hasard, une semaine après, je reçois un appel d'enquêteurs du BIG, du bureau de Galant. Ils veulent me rencontrer, je les rencontre. On parle 2-3 minutes de ce qui se passe à Montréal. Puis là, on s'en va dans les enquêtes Machuré, Ouellette, Zambito et tout ça. Là, je suis là, on s'en va où? Mais c'est encore des anciens policiers de la SQ qui ont une deuxième carrière, qui sont rendus ailleurs, qui ne se mêlent pas de leurs affaires. Puis
Pire que ça, au mois d'octobre cette année, ils sont venus me rencontrer encore une autre fois, ces deux enquêteurs-là. Ils ont passé 3 heures avec moi. On a parlé de la Ville de Montréal 15 minutes. On a parlé du reste, des enquêtes, les fuites. C'est pas leur mandat. Puis à la fin de la conversation, je me suis fait dire par un des enquêteurs, vous savez, si Lino continue de même, tu vas te brûler. Sur le coup, je savais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais quand j'ai vu l'arrestation de Ouellet, j'ai vu les affidavits, les morceaux du casse-tête commencent à se mettre en place. Il y a trop d'intervenants d'un peu partout. La vieille clique qui sont présents. C'est pour ça que ça prend une entité à l'externe qui vient faire le ménage là-dessus. Qui, eux, comme a fait M. Bouchard, a dit c'est ça qui marche, puis le ministre, après, fera le ménage. Vous n'avez jamais été rencontré pour les fuites dans les médias? Des partis, bonhommes, ont été perquisitionnés ou allaient arrêter vous? Ils n'ont jamais entré en contact avec vous concernant ça? Ils ont pris mes relevés cellulaires. Sans que je le sais, je l'ai appris via les affidavits. Puis encore pire, quand je les ai rencontrés cette année, ils m'ont fait venir au Café Dépôt à Rosemère, puis ils voulaient que je collabore, puis je leur ai dit non, j'avais pas confiance. C'est tout le temps une façon de se protéger. On m'a envoyé une lettre officielle, on vous donne jusqu'au 25 mai pour nous rencontrer, puis nous donner vos faits. À partir du moment où je vous dis que j'ai pas confiance, vous pouvez me envoyer 30 lettres. Puis je l'ai annoncé, je suspends ma collaboration avec l'UPAC. Vous l'avez dit en avril dernier, c'est chaud. Oui, mais aujourd'hui, je le rends plus officiel. Là, je l'ai dit à des enquêteurs, puis ils comprennent pas. Là, c'est officiel. Ma collaboration est suspendue. Je ne veux rien savoir d'eux jusqu'à temps qu'il n'y a pas un ménage qui se fait. Qu'on mette des têtes dirigeantes qui sont là pour les bonnes choses, puis ça va me faire plaisir de collaborer. Puis, vous savez, il y a une affaire que souvent le monde ne réalise pas. On s'attaque à un milieu de la construction, il y a des milieux un peu olé, et souvent, tu sais, mon chum Pereira, il est là. On a mis notre vie en danger. Puis ça, le monde ne le réalise pas. Puis une fois que j'ai payé ma dette à la société, là, je pourrais être en affaires, puis faire autre chose, puis dire, organisez-vous. Moi, je crois sincèrement qu'il faut laisser un Québec plus propre à la nouvelle génération, puis à mes enfants. Une dernière question, puis on a comme fait le tour. Quelles sont les conséquences pour l'UPAC? Parce que là, vous êtes déjà témoin dans 4 dossiers. Vous allez continuer à collaborer concrètement. Ce sera quoi les conséquences de cette fin de collaboration-là pour l'UPAC? Bien, pour l'UPAC, les dossiers où est-ce qu'ils ont besoin d'aide. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Bien, je ne sais pas. Moi, c'est eux qui les connaissent. Parce que si je ne connais pas sur quoi qu'ils enquêtent. Mais ceux que j'ai collaboré, comme je vous dis, que j'ai fait des déclarations qui sont déjà devant le DPCP. Je vais continuer ma collaboration avec le DPCP. Mais en faisant ce qu'ils font, en tentant de miner ma crédibilité, qu'est-ce que vous pensez que la défense va faire dans les procès? On va me présenter comme témoin? Ben oui, il est enquêté pour des fuites de l'UPAC. Donc, ça peut arriver que ces procès-là avortent. À qui ça va profiter? Et de qui vient, sur qui qu'on va mettre la faute que ces procès-là avortent? Qui a décidé d'enquêter sur moi? Qui a poulé les médias? Fait que je pense que c'est important d'aller chercher la source de ces problèmes-là. Ouais. Merci à tout le monde de s'être déplacé.